Ya, maman menzene, la reine des reines, menenzen minko, nyamur moyo. Ma veu mi kukwe miam abora akana e yon kobe bavema. Ya. Coucou famille, voilà. Je suis de retour une fois de plus et cette fois-ci, le sujet est très intéressant parce qu'il s'agit de l'amour. Yeah. Famille, maman, quand on parle de l'amour, c'est des étincelles qui s'enflamment, c'est-à-dire, maman adore parler de l'amour. Et au final, je vais faire une dédicace ce matin à ma famille du temple Nzama Afordzam. Yeah. En commençant par mon père, puis par ma mère. Par mes frères et sœurs, je cite DS Bilam, Mavo Ombolani. Monsieur Ntuntum, Mavo Ombolani. Mon frère Eyon Ayon, Mavo Ombolani. Ya. Amama Ekan, Mavo Ombolani. À mes frères et sœurs, je disais tantôt, du temple Nzama, du temple national, oui, il faut toujours bien préciser, du temple national Nzama Avortsam. Je vous fais un gros coucou. Ya, sans oublier le chef Tinga. Je vous fais un gros coucou ce matin. Ya. De la question de l'homme et de la femme, de la question des relations, du mariage, de la compréhension de tout un chacun. Pour ma part, comme pour habitude, je vais toujours vous partager mon expérience. Vous savez, lorsque je suis tombée malade et que il a été dit que Maman Zene était dans les loges par le canal de Maman Juliette, vieux père s'est levé et il a tapé des mains sur la table. Et il a dit ceci, que non, ma femme n'est pas dans les loges parce que je connais ma femme. Je connais la mère de mes enfants. Je sais de quoi elle est capable et je sais de quoi elle ne l'est pas. C'est-à-dire le père de mes enfants m'a défendu avec une assurance, une fermeté. Je vous prends cet exemple pourquoi? C'est pour vous dire que entre l'homme et la femme, de la relation de l'homme et la femme, lorsque vous vous décidez de vous engager dans une relation, que vous voulez être solide parce que vous avez des projets, vous planifiez cette nouvelle vie, de ce que vous vous mettez ensemble pour construire cette nouvelle vie, un foyer, un soubassement solide. L'homme doit apprendre à connaître sa future femme, sa conjointe. Il en est de même pour la femme. C'est-à-dire de ses défauts, mais surtout de ses qualités. Famille. Ah, l'amour. L'amour, ce mot. Certains ont pour l'habitude de dire que Dieu est amour. Alors, de cet amour qu'est Dieu, moi maintenant, je vais vous donner cet enseignement. Oui, Dieu est amour. Il est amour dans ses forces, mais aussi dans ses faiblesses. C'est ce qui fait que lorsque l'homme et la femme décident de se mettre ensemble, prennent le temps de se connaître, d'étudier l'un ou l'autre, au final de vivre ensemble,
de s'engager dans ce qui est le mariage, de tout ce que le mariage va vous apporter. Il y a des faiblesses, mais aussi des qualités. Des qualités qui vont se faire ressentir. L'amour. Par la dureté même de ce que c'est l'amour. Oui, l'amour est violent. L'amour est dur. L'amour s'exprime à travers des injures, à travers le manque de respect, à travers le manque de considération qu'on peut avoir pour son conjoint. C'est cela aussi l'amour. Vous devez dès aujourd'hui comprendre cela, le retenir. L'amour, famille, l'amour est une possibilité de ce que, si vous ne tenez pas bon, je vous dis bien, si vous ne tenez pas bon dans votre foyer, vous pouvez vous séparer, malheureusement. Oui. C'est cela, l'amour. Va à l'école. Il n'y a plus, laisse-moi travailler, tu me déranges. C'est cela l'amour. L'amour, c'est aussi la douceur, la patience, la tolérance. Le temps de se dire, je viens de rencontrer cette femme, cet homme. Il est rentré dans ma vie avec des défauts, mais aussi avec des qualités. Alors je vais laisser du temps à cette femme, du temps à cet homme de changer, de devenir cette femme que je voudrais qu'elle soit, de devenir cet homme que je voudrais qu'il soit. C'est cela l'amour. L'amour, c'est l'aspect général que l'on donne, c'est-à-dire de l'apparence qui est présentée, qui est vue. L'amour, famille, l'amour est doux. L'amour est sucré, l'amour est douceur. Alors, à chaque fois que vous serez dans ce qu'on appelle les querelles amoureuses, ne soyez pas dur avec vous-même. Ne soyez pas renfermés. Ne soyez pas rancuniers. Ne soyez pas orgueilleux. Parce que voici, ces éléments que je cite sont ici la base des problèmes de chacun de vos foyers. Maman, dans mon foyer que j'ai entretenu pendant 20 ans, je n'ai pas permis que l'orgueil, que la rancune demeure dans mon foyer. Non. Je n'ai pas permis cela. Toutes les fois que c'était possible, toutes les fois, oui, je me suis arrangée à ce que l'amour soit et demeure dans mon foyer. J'ai respecté l'autorité de vieux pères. J'ai respecté ma belle famille. Angie, assieds-toi. Je travaille, ne me dérange pas. J'ai respecté
leurs attentes, mais surtout, nous nous sommes appréciés avec chacun ses défauts, mais d'autant plus nos qualités. C'est cela l'amour. Lorsque toi, la femme, tu décides de rentrer dans un foyer, femme, prends place et observe. Et observe chacun des membres de ta belle famille. Aime-les, accepte-les avec leurs défauts et leurs qualités. Il en est de même pour l'homme. Si vous allez dans un foyer avec l'intention première d'amasser de la richesse, vous faites fausse route. Femme, si tu vas dans un foyer avec à l'esprit d'amasser du matériel, de devenir riche, tu fais fausse route. Si tu vas dans un foyer avec objectif de détruire un homme, de nuire à cet homme, de le mettre même à bas la terre, femme, tu fais fausse route. Femme, va dans ton foyer avec l'amour, l'amour de la femme que tu as en toi, dans ton cœur, avec de la patience, la tolérance. Femme, de mon expérience, de ce que j'ai, de ce que je suis, c'est cela que je te transmets ce matin. Parce que l'homme avec qui tu décides de vivre est un enfant qui appartient à une famille, est un homme qui assume des responsabilités et qui est attendu, c'est-à-dire un retour de ses parents, de sa famille, de ce qu'il a des responsabilités, de ce que cet homme est un chef, oui. Chaque femme qui décide de vivre avec un homme, cet homme est un chef de famille qui a des responsabilités, qui a une direction que toi, la femme, tu dois suivre, que tu dois respecter. Cet homme, tu dois l'honorer, l'accompagner, lui donner la place qui lui revient de droit, suivre sa direction. Tu dois l'accompagner parce qu'au final, c'est ce que nous sommes, nous les femmes. Nous accompagnons nos conjoints, nos maris, même nos petits amis. Nous les accompagnons dans leurs décisions, dans leurs choix, dans l'orientation de vie qu'ils te donnent à toi, la femme. Oui, c'est cela l'amour. L'amour, c'est toutes ces choses. L'amour, c'est la compassion. L'amour, c'est l'écoute. L'amour, c'est apprendre à connaître son prochain, c'est-à-dire sa future conjointe, son futur conjoint. Parce que oui, il ne suffit pas de se dire, tiens, voici une femme que je viens de découvrir. Cette femme m'attire, cette femme me plaît. Ne te contente pas de ce qui est dit sur cette femme. Rapproche-toi de cette femme. Apprends à la connaître. Discute avec elle. Découvre cette femme. Et tu sauras qui elle est véritablement. Alors, s'il y a des changements à faire
dans cette femme à qui tu fais la cour, c'est ainsi que tu vas te décider. C'est cela l'amour. L'amour, c'est la passion. Oui. Fruit de la passion. L'amour, c'est l'extase. L'amour, c'est ce que l'on exprime. L'amour, c'est ce qui va vous accompagner tout au long de votre vie, de cet engagement, de ce mariage dans lequel vous vous engagez. L'amour, c'est aussi le pardon. L'amour, c'est la prière. L'amour, c'est le partage. L'amour, c'est ce bien-être qui demeure en toi et que tu partages autour de toi, dans ton foyer, dans ta famille, à ton lieu de travail. L'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est l'immensité même de la mer qui, dans chaque jour, tu plonges, tu nages, tu navigues dans ce que des trésors que tu ramènes. C'est cela, l'amour. L'amour, c'est la pitié. L'amour, c'est la compassion. L'amour, c'est lorsque tu regardes ton conjoint, malgré les difficultés, malgré le manque de respect qu'il a pour toi, la femme, malgré l'honneur, la place qu'il ne te donne au point, malgré le merci qu'il n'arrive pas à te donner chaque jour, malgré la reconnaissance ici, qu'il n'arrive pas à témoigner, qu'il n'arrive pas à te rendre. C'est cet amour qui fait que toi, la femme, lorsque tu regardes ton mari, ton conjoint, ton petit ami, tu as toujours de l'amour et tu lui donnes toujours de l'amour. L'amour, c'est se tenir dans la main, avancer ensemble, main dans la main, de ce que les épreuves vous attendent, de ce que vous devez construire, de ce que vous devez toujours vous tenir la main, dans la joie, dans la tristesse, mais surtout, dans l'amour. Mene mamenzana, mene nyamurmuyon. Au temple nzama avurtam, on ne dort pas, on travaille. On ne dort pas, on travaille. Abzumte. Yeah.